C'est une histoire un peu de sérendipité pour arriver au développement durable, puisqu'à l'origine, ce n'était pas du tout le cas. Il faut savoir qu'une bonne partie du business model de Viparis, c'est de vendre de l'énergie. Alors je sais que c'est pas le sens de l'histoire, mais aujourd'hui, une bonne partie de notre business model, c'est de vendre des branchements électriques, tout simplement. Alors, au-delà du branchement, il y a un service, et on s'assure que l'énergie arrive et toujours, et que la manifestation n'est pas mise en danger. Mais vous imaginez quand même cette contradiction qui consiste à pousser au crime, si je puis dire, nos clients pour leur faire consommer toujours plus et toujours plus. Et donc, on a regardé, grâce à des capteurs techno qu'on a mis sur nos compteurs électriques très trivialement, la consommation réelle, pour mesurer celle de nos clients. Et en réalité, ce que ce graphique vous montre, c'est que vous voyez la montée en charge. Elle se fait le matin, c'est-à-dire qu'un événement ne démarre pas à 6h du matin, et puis elle redescend le soir. Donc la montée en charge, vous la voyez bien toute la journée, mais ce dont vous vous rendez compte, c'est que on est à peu près à 100 kV avant, on monte à quasiment 200, puis on retombe à 100. Tout simplement, c'est que l'activité intrinsèque de Viparis, c'est-à-dire sans qu'il ne se passe rien, sans que je génère quoi que ce soit d'activité, représente déjà la moitié de nos consommations. C'est colossal. L'objectif, c'était quand même de discuter avec nos clients, et donc on a travaillé, et on leur propose désormais une plateforme de suivi de la température. Alors, ça va vous paraître trivial, mais dans un événement, il fait toujours trop chaud ou trop froid. Et dans le même événement, vous avez la rangée de gauche qui trouve qu'elle a froid, et la rangée de droite qui trouve qu'elle a chaud. C'est compliqué, et n'oubliez pas quand même que pour faire fonctionner tous ces équipements, derrière, moi je vends un branchement électrique, et c'est mon business model. Donc, c'est un enjeu de crispation extrêmement forte avec nos clients. Et aujourd'hui, on arrive à, d'une part, mesurer la réalité du service que l'on propose en temps réel, de manière incontestable, le pondérer avec un environnement extérieur, et puis également, j'en ai pas parlé, mais tout l'apport calorifique que les personnes, les outils peuvent apporter à l'intérieur du bâtiment, et avoir une logique de pilotage précis avec nos clients. Donc on a réduit considérablement ce pain point. On est capable aujourd'hui de le piloter de manière plus drastique. Et évidemment, de réduire la consommation quand nos clients le demandent, et en travaillant avec eux. Ma conviction, pour terminer, c'est qu'à l'échelle d'une destination, c'est trivial, mais c'est l'open data et l'open innovation qui va nous sauver. Uber connaît beaucoup mieux les comportements des visiteurs de la foire de Paris que Comexpodium et que moi. Les hôtels Accor connaissent beaucoup mieux les comportements des visiteurs d'un salon B2B qu'un organisateur de salon B2B ou d'un congrès, ou que moi. Et c'est sans doute le moyen de trancher la question. La data, elle existe, même dans notre industrie. Je pense même qu'elle est à la disposition de ceux qui sont prêts à l'acheter, même chez nous. Et qu'on a sans doute des champs à faire. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce champ n'est pas exploré. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas tellement de conserver sa donnée. La donnée est disponible. La difficulté, c'est de savoir l'interpréter et l'exploiter. Et donc, pendant que chacun d'entre nous se bat pour conserver la propriété de quelques données alors qu'elles sont forcément disponibles, pendant ce temps-là, on ne progresse pas, et effectivement, on n'est pas capable de se mettre autour d'une table, de travailler en écosystème pour pouvoir justement aller en avant, parce qu'évidemment, pour Paris, pour Milan, l'enjeu, effectivement, c'est d'être globalement plus attractif. C'est pas de savoir si telle entreprise ou tel système de transport va avoir plus ou moins. Et ça, c'est effectivement un changement de mentalité qui est nécessaire. Et tant qu'on n'aura pas ce changement de mentalité, je pense que Mariano et Remix a un boulevard.